Salam la mise, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Poupette à propos d'un placement de produit. Et après, je vous dirai mon avis après sa vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, il a marqué, il n'y a rien de gratuit avec les influx voleurs. Eux, vous inquiétez pas, qu'ils mangent bien sur votre dos et pire même sur vos droits. Là, il y a un petit truc qui me plaît pas sur un PDP de Poupette, un placement de produit de Poupette. Faut qu'on en parle, ça rajoutera une petite touche à son pédigré. Donc là, c'est marqué, c'est gratuit, 500 aides nationales et régionales sur le site Wisby Money. Attentif la MIF, c'est pas gratuit. De la bombe atomique, c'est gratuit, vous répondez juste à des questions, je vous montre. Volontairement, elle dissimule le plus important à dire sur ce site, soi-disant d'aide aux étudiants. Regardez la MIF, Mediapart s'était penché sur le sujet il y a quelques mois, ça frôle même l'illégalité, l'État interpellé récemment sur ce business dissimulé. Donc là, c'est l'article de Mediapart qui dit Wisby, l'entreprise qui capitalise sur la phobie administrative des étudiants. Une entreprise grenobloise, Wisby, se propose de réaliser des démarches administratives à la place des jeunes pour lutter contre le non-recours aux aides auxquelles ils peuvent prétendre. S'il y en a qui les oublient, le tout contre 4% du montant perçu tous les mois. L'une annonce le fait de gagner ainsi de l'argent sur le dos des étudiants précaires dans un contexte difficile pour de nombreux étudiants. Et il y a marqué depuis 2018, Wisby Money, un service développé depuis 2019, prélève 4% du montant de la prestation pendant toute la durée de son versement dans la limite. Regardez la MIF, elle dit c'est gratuit, mais on prélève des 4% à des étudiants déjà dans la demeure. Et avec le prix qui augmente, ça va pas en s'arrangeant. Ça va pas tarder à être illégal. Marchandisation des services publics aux frontières de la légalité. Des étudiants commencent à voir la douille. Là, il y a un avis qui a marqué « Ils ont pris de l'argent sur mes aides ». Ils ont pris de l'argent sur mes aides. Vu que j'ai de la visibilité dans les prochains jours, je vais faire part de mon expérience que vous êtes des voleurs déçus. La soi-disant conseillère Christelle, vous avez pas honte. Et là, de leur côté, Nadia Ogbani, politiste à l'université de Toulouse Jean Jaurès, Laure Kamaji, maître de conférence à l'IDEP, et Claire Magor, maître de conférence et en droit privé et sciences criminelles, ont elles aussi travaillé sur le sujet et identifié cet article de loi. Elles ont coordonné un numéro apparaît dans la revue politique. Est-ce que les pouvoirs publics sont passés à côté, s'interroge. Des experts lancent le signal parce qu'il y a une loi, regardez. Article L554 modifié sera puni d'une amende de 4 500 €. Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir des services moyennant émolument convenu d'avance à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. Puni par la loi, tout intermédiaire à une aide, hein, Poupette. Bon là, je pense que c'est l'entreprise Wisby qui est directement concernée. Tout le monde sait, même les aveugles, excuse-moi, même les sourds, les soumis. La dématérialisation des services publics a entraîné l'émergence de nouveaux acteurs intermédiaires privés qui accompagnent les usages perdus dans les arcanes administratives, mais l'activité économique qui consiste à tarifer la réalisation des démarches en vue d'obtenir des aides sociales est-elle encadrée par le législateur? Ces pratiques soulèvent une foule de questions aux yeux de nombre de spécialistes, voire pourraient s'avérer contraires à la loi. Quatrième volet de l'enquête. Gratter sur la misère étudiante, même 1 euro. Toi, on te paye ton partenariat avec leur argent prélevé tous les mois pour leur dire des mensonges. Voilà le vrai site gratuit de l'État. Pas d'intermédiaire, pas de douille, tes aides versées à 100%, pas de poupette dans tes affaires. Salam la mise, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Les étudiants qui veulent avoir des vraies aides, sachez qu'il y a l'État. L'État, tu vois, la France que les gens critiquent tant,
C'est un pays qui laisse pas les gens dans la merde et qui aide les étudiants. Je vais vous mettre le lien juste là, tu vois. C'est un lien 100% gratuit et l'État vous aide réellement et vous n'avez pas besoin de vous faire voler des pourcentages sur votre argent. Déjà que les étudiants, vous avez peu de moyens. Alors si en plus de ça, Poupette vous prend des pourcentages au passage avec ces intermédiaires, on va pas sortir de l'auberge. En tout cas, le site de l'État pour aider les étudiants gratuitement, c'est ici que ça se passe, la famille. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Poupette, c'est pour ça que tu veux t'installer à Dubaï, hein. T'appréhendes le retour en France, ça va être un peu chaud. Je te mens pas que ça va être un peu chaud. Mais bon, tu sais, moi, je suis un mec très patient. J'ai une patience, c'est une dinguerie comment je suis patient. Et t'as vu le fait que tu m'aies pris pour un con, que tu m'as dit va à Rouen, que j'ai été et que tu me dis que tu me réponds pas. Je te mets même pas de répondre sur Snap ou quoi ou en public, hein, je m'en fous, au moins en privé, tu vois. Parce que je sais pas, j'ai parlé avec toi sur Instagram et tu vois, moi je suis un mec que j'affiche pas nos conversations ou quoi. Tu m'as dit ouais, là je vais à New York. Quand je reviens de New York, si tu veux venir à Rouen, il y a pas de problème. J'ai été à Rouen, tu me réponds pas. Donc tu me prends pour un con. Tu me dis que j'étais un vieux mec qui cherchait le buzz pour faire des placements de produits. Des placements de produits, j'en reçois 20 par jour, c'est pas pour faire le mec mortel ou quoi. Mais je les fais pas. Et désolé pour les gens si je vous réponds pas. C'est que pour l'instant je suis concentré. C'est juste que pour l'instant, je suis concentré sur autre chose. Et quand on fera, après le ramadan, on reprendra les placements, Inch'Allah, les publicités, tout ça, pour des gens qui méritent, pour des gens qui vont vous apporter une facilité dans votre quotidien ou des bons produits, des gens qui ne sont pas des arnaqueurs. À ce moment-là, on fera des vrais placements et des placements mérités. Parce qu'en attendant, tu dis que je suis là pour le buzz, que je cherche à faire des placements. Des placements, j'ai des demandes tous les jours et je les fais pas. Par contre, toi, ton Snap, c'est devenu un téléshopping et tu veux rester à Dubaï et tu veux quitter la France. Donc, ce que je dis depuis le début sur toi, j'ai raison à 2 milliards de pourcents. Mais moi, j'adore qu'on me prenne pour un con et je vais tous vous finir sur les réseaux sociaux par voie légale, un par un. Vous allez voir c'est quoi de me prendre pour un con. Les vraies aides, c'est ici, la famille. N'écoutez pas Poupette, les étudiants. L'État vous aide gratuitement. Votre simulateur.gouv. Donc, quand vous voyez .gouv.fr, c'est bien. Téléshopping. Donc voilà, c'était la story du loup de la street qui a taclé Poupette. Après, j'en vois venir qui vont venir défendre Poupette et qui vont dire ouais, mais elle le savait pas, s'il faut, elle le savait pas, laisser le bénéfice du doute, tout ça. Ok, mais quand tu fais un placement de produit, t'es payé pour quelque chose de gratuit. Ça te laisse pas la puce à l'oreille. L'entreprise Wizbee, elle te paye de l'argent pour aider gratuitement des gens. Ça n'existe pas. Forcément, ils doivent gagner de l'argent quelque part en aidant les jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont un peu pas très paperasse, qui connaissent pas leurs droits, tout ça, par rapport aux droits des étudiants, tout ça. Donc, et qui passent à côté des aides. Mais il y a un site exprès maintenant, il y a un site .gouv.fr. Quand vous voyez .gouv.fr à la fin de l'adresse, c'est que c'est bon. Donc 4% aujourd'hui pour un étudiant. Moi, quand je vais faire mes courses, je me dis, ça valait moins d'1 euro. Maintenant, ça vaut 2 euros, 4 euros. Ça a doublé, triplé, quadruplé. De l'huile, tu pouvais en trouver pour moins d'1 euro. Maintenant, c'est minimum 2, 3, 4. Plein de produits comme ça. Je me dis, moi, ça va, j'arrive à m'en sortir, alhamdoulilah, tout ça. Mais je me dis, pour les étudiants, tout ça. Après, je me dis, le peu d'économie que j'ai fait, si c'est pour que ça parte là-dedans, que je me suis serré la ceinture pour faire un peu d'économie et que ça parte. Mais les étudiants, c'est encore pire parce qu'ils ont très peu d'argent, très peu d'argent. C'est comme au Maroc, il y a des étudiants, ils arrivent à vivre avec moins de 100 euros par mois. Mais ça doit être, ouais, pour les étudiants quand même. Mais elle aurait pu avoir la puce à l'oreille. Elle se dit, putain, ils m'ont payé, ils m'ont donné une forte somme pour que je fasse un placement. Parce que quand tu as 1 million d'abonnés, forcément, les placements sont un peu plus chers, sont cher payés. Ils me donnent de l'argent pour un truc gratuit qui vont aider les jeunes. Donc, gratuit, c'est pas si gratuit que ça. Après, l'État, ils sont en train de regarder ça. Ça risque de faire jurisprudence si ça va plus loin. C'est surtout Wizbee là, qui est concerné par l'attaque en justice. C'est eux qui font l'intermédiaire entre l'étudiant. En fait, Poupette, elle fait juste le placement de produit.
elle peut se targuer de dire je ne savais pas, mais bon, à ce moment-là, tu as plein d'influenceurs, influenceuses, ils font que des douilles, après à chaque fois ils disent je savais pas, je savais pas. Quand tu vois certaines pubs qui sont payées 1000 euros, 2000 euros, même 500 euros, 500 euros, il y en a qui travaillent 15 jours dans le bâtiment. Vous pouvez pas vérifier pendant une demi-heure, une heure, même pas, c'est 3 jours, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment 10 jours pour toucher 500 euros. Je pense que voilà. Ok, influenceur, c'est pas une vie facile, tu cours dans tous les sens, ça te bouffe le temps, vidéo par-ci, par-là, mais quand même, quand tu vois les sommes, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 2000 euros, tu peux prendre une demi-heure pour... ça, je l'ai toujours dit de toute manière dans les vidéos, quand il y avait des douilles, des trucs comme ça, des histoires avec les blogueurs, tout ça. Donc voilà, c'était la petite actu du jour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.